pas le match le plus propre, mais vous étiez dans le coup jusqu'à la fin. Ah ouais. Un super de bon début. Puis après ça, on a comme. La chaîne a pas. Je sais pas que la chaîne a débarqué, mais ils ont. Tu sais, il faut que tu sois conscient aussi qu'ils sont aussi là, dans leur saison présentement. Je pense que ça fait 8 qu'ils n'avaient pas gagné. Puis tu savais que ça allait être tough à soir. Puis tu savais que c'est une game que tu essaies d'amener le plus de détails possible. Puis c'est dur de faire ça sur un back-to-back, d'amener ces détails-là. Mais après la première, on perdait par un but. Puis on savait qu'on avait assez de temps. On ne s'est pas trop fait faire mal en deuxième moitié de première. On a eu un bon début de deuxième encore. On a flippé ça, là, tu sais. Puis on l'a perdu. T'sais. Mais encore, on était assez proche du match. Puis c'était le flipper une autre fois. On a joué une bonne troisième. Puis, tu sais, je suis long, là. J'ai une question à soir, je pense, si je continue. Fait que, puis je te dirais que, tu sais, c'est pas comme si on méritait ce match-là, mais on est allé chercher un point, mais on méritait l'overtime, tu sais. Sidney Crosby est capable de prendre le contrôle d'un match, puis il a fait tourner le vent de bord en première période. J'imagine que quand on joue comme un joueur comme ça, puis l'enjeu qu'il y avait, sans dire que vous attendiez à ça, là, mais s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire tourner ça de bord, c'était peut-être lui-même. Oui, tu sais, il n'y a pas besoin de grand-chose, tu sais, puis tu sais, même sur son... Quand il a battu le record, je me souviens pas d'avoir vu Sidney Crosby prendre des slap shots de ce bord-là de la glace. Fait que tu voyais que, tu sais, je pense qu'il voulait. Là. Il a fait tourner le vent en première, ça c'est sûr. Sur l'aspect positif pour votre équipe, quand même, le deuxième trio, Slavkovski et Demidov, Kapanen se sont vraiment bien trouvés ce soir. Puis particulièrement Slav, on sentait qu'il était vraiment dans un match où il trouvait ses coéquipiers. Oui, non, je trouve qu'il était excellent. Cette ligne-là, c'était pas mal de meilleures lignes à soir. Ils ont eu beaucoup de chances de marquer, ils ont été opportunistes, puis même en overtime, ils ont eu leur chance. Tu m'as rappelé que Kapanen est un joueur de 200 pieds, puis il jouait sur 200 pieds ce soir. Il s'est retrouvé contre Crosby, puis il a quand même très bien défendu. Oui, non, je suis pas... je me préoccupe pas trop avec les gros joueurs de l'autre équipe quand Capi est sur la glace. Je sais qu'il va faire la job. Il joue la même game, que ce soit les meilleurs sur la glace, l'autre bord, ou que ce soit un quatrième trio. Là. Ses habitudes sont très, très, très constantes. Qu'est-ce que tu as aimé de Samuel Ville ce soir? Oui, il nous a donné du bon hockey. Il a fait un beau jeu sur le troisième but. Non, je me donnais exactement ce que je suis capable de me donner. Il amène de la physicalité, puis il a de l'intelligence. Il est capable de jouer au hockey. Quand tu disais qu'il y a des moments où vous avez perdu votre match, votre jeu, est-ce que c'était un peu la gestion de la rondelle dans votre zone? Oui, il y avait beaucoup de pression, il pinchait. Puis on essayait trop de sortir de la zone en possession au lieu d'aller courir après un petit peu. T'sais. C'est correct. On a commencé à faire ça un petit peu, les stretcher un petit peu, puis ça nous a aidés. Parce que quand on était dangereux dans la zone offensive, c'est parce qu'on a eu des grandes séquences où on n'a pas eu du temps dans la zone offensive à cause d'essayer d'exécuter avec trop de finesse, je trouve. Si tu me permets un à côté du match, Samuel est retourné à Montréal avec le Rocket de Laval. Vous avez gardé votre duo actuel, visiblement jusqu'à la fin, avant la pause de Noël. Est-ce que c'est la performance de Fowler Non, c'est aucun rapport. C'est aucun rapport. Là. On pratiquait pas aujourd'hui. Il n'allait pas jouer aujourd'hui, puis on pratique pas lundi. Puis demain, c'est congé. Fait que il travaille ses choses à Montréal. Puis mardi, c'est Fowler qui va au départ à Boston. Juste une dernière question, peut-être plus technique, mais sur les 10 derniers matchs, vous avez affronté 3 fois les Pingouins. C'est les 3 seules fois où vous avez donné au moins 30 tirs. Ouais. Je me demandais si c'était juste par rapport à comment eux jouent, ou si c'est peut-être le matching contre eux qui... Ça se peut. Oui. Ça se peut. OK. Marty, when there is a moment like Crosby passing Lemieux, the game stops for a second as they celebrate. Just how important is it for your team to stay composed in that moment, not get caught up and come back? I mean, I think they all knew it was a possibility. Obviously, we faced them last night. You know, we knew the league from the league that you know, they had the okay to go on the ice and congratulate him, rightfully so. I think we're all aware of it. I don't think we lost our focus. You know, obviously
Would have been nice to push him another game, but it's Sidney Crosby. He's had a great career, and happy for him. And you touched on it right at the end there, but just how much respect do you have? For I've had a when ton. you I've pass had I've had a chance to play with Sid, play against Sid, and actually in 2014 when my mom passed, we were playing him in the playoff, and I was early at the rink because I'd flown back home, and I was riding my bike like right here, and Sidney stopped and shook my hand, and we talked for a couple minutes on his way to his dressing room right before a playoff game. So Sid is an unbelievable hockey player, but there's an argument he's also probably maybe a better human too. So I'm happy for all the success he's had. He's a tremendous player. Merci Martin.